Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. Bien, nous remettons en fait ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute et tend ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voici, Seigneur. Parle, Seigneur, afin de nous former, de nous façonner, de nous instruire, oui, dans tes voies, dans la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être, dans les temps qui viennent, le témoin ou la témoin de toi, ce que tu veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Allons voir donc dans le texte, nous sommes arrivés donc dans Ézéchiel chapitre 2, en fait ici, et nous sommes au verset 2. Donc on va revoir en fait ici, ça nous dit, et il me dit, fils de descendants d'Adam, ce sont les hommes mortels qui méditent l'injustice et donnent des conseils pour faire ce qui est mal dans cette ville. On va donc regarder ce qu'il en est. On va donc revoir, comme à l'habitude, la définition donc du mot Ra, afin de bien, en fait, ici, l'emmagasiner, la comprendre dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, et que petit à petit, l'esprit, en fait, nous en révèle, en fait, ici, tous les sens avec grâce et vérité. Donc, nous allons aller voir donc le mot Ra, on va être ici, dans sa définition. OK. Le voici, je vous le montre. En fait, ici, je l'agrandis. Encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Et puis, je l'agrandis. OK, vous connaissez déjà, mais on va le revoir. C'est toujours important parce que l'Esprit de Dieu nous travaille, nous forme et nous façonne. OK. Donc, le mot Ra, vous le connaissez bien déjà. Donc, c'est Resh Aïn, en fait, ici. OK, donc, je vous conseille d'apprendre, en fait, les lettres hébraïques, en fait, ici, afin, dans les temps qui viennent, de pouvoir mieux comprendre certains mots ou certains sens. Donc, Ra, en fait, ici, okay, c'est un adjectif qui existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Numéro Strong 07 451. Okay. C'est un adjectif qui peut être utilisé comme un nom, oui, bien sûr. Genèse 2.9, c'est bien en fait le cas, où l'Éternel, en fait, met dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est la première fois où on trouve le mot mal. Donc, Ra, pardon. Ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid, grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn que l'on voit là, pardon, est l'emblème, en fin de compte, de tout ce qui est mal, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque, mauvais, en fait, ici. Okay, terrestre au sens que cela ne s'élève pas, en fin de compte, spirituellement, en fait, ici. Donc, ce n'est que terrestre, opaque, okay, et mauvais, en fait, ici. Okay, donc, dans ce cas-là, c'est bien le mot Ra qui est utilisé. Il existe une variante, en fait, de ce mot Ra, en fait, ici. C'est en fait le mot en fait Ra'a que vous voyez en fait ici, ok, qui exprime d'abord le féminin de Ra. Donc Ra au féminin, ça donne Ra'a en fait ici. Ça, c'est la première chose, première solution par rapport à cette écriture allongée. Le mot Ra'a en fait aussi, avec la terminaison Kamatz et en fait ici, que je vois là, Kamatz, c'est la voyelle et puis en fait la dernière lettre, et en fait ici. Ok, donc cette terminaison, on va la rencontrer assez souvent. Ok, et c'est pour cela que lorsqu'on rajoute en fait ici cette terminaison, eh bien en fait on parle de quelque chose en fin de compte qui est excessif, qui est dans une autre dimension, etc. Donc on peut parler de mal augmenté. Si effectivement Ra, on le traduit par mal, en fait ici Ra, c'est un mal augmenté ou excessif. Okay, donc on pourra traduire les mots en fin de compte en conséquence.
Comme par exemple, en fait, ici, c'est le cas en fait dans Genèse 37, 20, où on ne traduit pas par une bête mauvaise, ok, mais on traduit par une bête féroce, ok. Donc c'est bon, féroce ou sauvage, etc. ou autrement. Pardon. Cependant, on trouve une autre traduction en fin de compte du mot Ra dans Ézéchiel 34, 25, où on parle d'animaux sauvages ou de bêtes sauvages. Donc effectivement, on peut traduire par bête sauvage. C'est peut-être plus approprié que féroce, effectivement, pour le mot Ra'a. Parce que féroce, ça implique une notion de violence, en fait, ici. Et on a vu qu'il y avait d'autres mots, en fin de compte, qui peuvent donner ce sens, comme péritz. On l'avait vu, en fait, la fois dernière. Donc, retenez-le. Donc, féroce, c'est acceptable, mais c'est pas, en fin de compte, forcément le plus pertinent. Donc ici, dans Genèse 37, 20 ou 33, en fait ici, on pourrait traduire, plutôt qu'une bête féroce, on pourrait traduire par une bête sauvage ou, encore mieux, une bête de malheur, en fait ici. Donc c'est effectivement, on pourrait le traduire comme ça. J'aurais tendance, en fait, à préférer cette traduction, une bête de malheur. Mais, en fait, ici, en français, ça ne sonne pas toujours bien. Donc, on pourrait laisser effectivement bête sauvage, à la limite, bête féroce, en fait, aussi. OK. Mais en fin de compte, OK, moi, je préfère, en fait, bête de malheur, en fait, ici, tout simplement, parce qu'effectivement, on est plus dans le sens des mots. En effet, le mot ra'a, en fait, veut bien dire malheur. On le retrouve en fin de compte 284 fois dans en fait les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. Et on a vu tout le livre de Jérémie, donc en fait vous avez vu, on a vu donc tous ces versets-là. En définitive et selon les Écritures, ce qui est important de retenir, c'est en fin de compte ici que le mot en fait malheur, ra'a, est en fin de compte très clairement la conséquence, en fait ici, des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, quand en fait on est dans ce qui est mal et que cela perdure dans le temps, ça va entraîner un retour de bâton, en fait, si je puis dire, qu'on va appeler Ra'a, okay, un mal en retour, ou en fait ici, un malheur effectivement. Donc, ça entraîne toujours, ok, les péchés, les transgressions, les iniquités qui perdurent dans le temps entraînent toujours systématiquement, en fin de compte, en fait ici, des malédictions, donc des malheurs, en fait ici, évidemment. Donc forcément, en fin de compte, c'est important, ça fait partie des lois de Dieu, ok, et des lois dans lesquelles, en fait, l'univers est conçu. L'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre et tout leur fonctionnement, c'est-à-dire toutes les lois selon lesquelles ils sont régis, ok, et de la manière dont ils fonctionnent. Donc, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, de toute façon, ça se fait comme cela. Ça se fait selon les enseignements de la Torah. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a donné cette Torah merveilleuse. C'est parce qu'il nous explique, en fait, ici, tout le fonctionnement, en fin de compte, de l'univers, tout le fonctionnement, en fin de compte, de la terre et tout le fonctionnement des cieux, évidemment. Donc, c'est donc très, très important, car les hommes, qu'ils soient conscients ou pas conscients, de toute façon, c'est les lois de Dieu qui s'appliquent, effectivement. Donc, si on ne les écoute pas, si on reste dans l'aveuglement, ok, eh bien, en fin de compte, c'est notre choix. En fin de compte, ici, c'est le choix de chacun. Donc, dès lors que quelqu'un, en fin de compte, ok, est en fait ici, comment dire, racheté notamment par le sang de l'agneau, eh bien, effectivement, la première chose qu'il doit faire, c'est reconnaître que la Torah est la vérité et apprendre, en fait, ici, comment fonctionne le monde afin de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et faire la séparation, en fait, entre les deux. Lorsque Dieu créa en fin de compte l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fit une distinction entre les deux et le mal et le bien n'étaient pas mélangés. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec les hommes qui ont en fait un esprit
je ne vais pas dire tordu, mais qui n'est pas fidèle en fait à Dieu pleinement, ils ont en fin de compte tordu les Écritures et en fin de compte, en fait ici, eh bien la notion de bien et de mal reste diffuse. Elle existe quand même en fin de compte en 2025, puisque en fin de compte on a quand même des notions du bien et du mal, oui bien sûr, qui nous sont gardées de par l'évolution de l'humanité, oui bien sûr, car l'Éternel Dieu était quand même là pour faire avancer les choses, effectivement. Mais on est loin de ce que l'Éternel Dieu, en fait, voulait, oui bien sûr. Donc, que je sois croyant ou pas croyant, les cieux et la terre fonctionnent selon, en fait, les enseignements de la Torah. Et quand l'Éternel Dieu dit que ceci est bien, ça, il faut déclarer que ceci est bien. Quand il dit que ceci est mal, il faut dire que ceci est mal. Oui, il faut apprendre à juger comme Dieu juge. On avait vu en fin de compte cela, notamment au travers du mot mishpat, qui nous parle de jugement juste. Avoir un jugement juste, c'est apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc je ne reviens pas sur les 33 vidéos que nous avons fait sur le mot jugement, mais c'est donc très très clair évidemment. Donc que le monde soit d'accord ou pas d'accord, en fait le monde fonctionne selon les règles de Dieu. Et ce sont toujours les règles de Dieu qui s'appliquent. C'est lui qui est le maître du temps, en fait ici. Nous avons vu en fait ensuite le mot ra'a, en fait, ici, qui lui est un verbe. Donc ra'a, ça existe 83 fois dans 80 versets, en fait ici. Ok. Donc la première fois il apparaît, c'est Genèse 19, 7. C'est un verbe qui existe en fin de compte, ok, et qui en fait existe à différentes formes verbales. À la forme simple, c'est-à-dire au cal, ça veut dire être mauvais, être mal ou se sentir mal. Ok, effectivement, comme Moshe se sentait mal à cause des péchés en fait des enfants d'Israël. Ok, conjugué au ifil, donc une autre forme verbale en fait en hébreu. Le cal est la plus courante. Ok, le ifil est très courant, c'est certainement la deuxième forme verbale. Ok, utilisée en fait dans les textes hébreux. Ça veut dire faire le mal, faire du mal. Quand les enfants d'Israël font le mal, ok, ou font mal vis-à-vis de quelqu'un d'autre, etc., c'est bien le verbe ra'a, ou en fait ifil, qui est utilisé. Quand c'est l'Éternel qui fait ce qui est mal, il commence à faire ce qui est mal, en conséquence évidemment des mauvaises actions que les hommes en fait ont fait. Dans ce cas-là, c'est bien le verbe ra'a qui est utilisé. On l'étudiera en fait certainement plus dans le détail. Ensuite, on avait vu le mot ro'a. Ro'a en fait ici, que vous voyez ici. Donc ro'a en fin de compte ici, okay, existe 19 fois dans 19 versets. Okay. Ce mot en fin de compte est très très mal traduit dans en fait ici toutes les traductions françaises en général. Donc ro'a en fait exprime, je vais le remontrer en fait ici. Donc ro'a hein, ici. Donc ici, ça exprime en fait, ça décrit un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Ok. Donc Roa, c'est un stade, en fin de compte ici, de dégradation morale et spirituelle qui, en fin de compte, existe parce que on n'a pas écouté en fait les enseignements de la parole de Dieu, on a toujours refusé en fin de compte de les écouter et de les mettre en pratique. Donc l'iniquité en fin de compte s'est en fait aggravée, on le voit et ça va vers en fait ici l'injustice évidemment, vers la veine. Donc dans ce cas-là, on est en fin de compte ici dans la dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Je vais prendre en fait un exemple, en fait ici, très concrètement, en parlant en fin de compte ici des autorités, en fait ici, que nous avons en France, notamment autour du gouvernement, ok, même au gouvernement. Donc on parle en fin de compte de dégradation morale et spirituelle. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des méchants ou des truands, en fin de compte ici. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Mais ça veut dire que on s'évertue à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique et à chercher toujours en fait une solution en fait ici pour pouvoir faire en fait ici que en fait ici nos opinions passent en fait en premier. Je prends un exemple. Lorsque en fait le FN, par exemple, en fait ici, avait en fait aux élections en fin de compte européennes, comment dire, une avance très forte en fait dans en fait ici les voix en fait ici, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien vous avez effectivement le gouvernement et en fait beaucoup d'autres partis se sont associés en fait ici quelque part, ok, dans en fait une alliance dans le seul but en fait ici de contrecarrer l'opinion en fin de compte nationale des électeurs, puisque les électeurs voulaient que le RN soit en avant, donc ils avaient donné en fin de compte un sondage enfin un sondage, un vote en fait qui était très largement en fait ici, ok, qui plaçait le RN très en avance. La réaction en fin de compte, je cite en fait, cet exemple pour expliquer en fait ici. Donc ça veut dire que ceux qui en fait ont voulu contrecarrer l'influence du RN à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une alliance contre nature, c'est-à-dire ceux de droite en fait ici ou du centre ou centre droit avec les socialistes, avec l'extrême gauche, etc., se sont associés pour contrecarrer en fait ici l'influence en fait ici comment dire, du RN sur les Français. C'était contraire, effectivement, à l'opinion des électeurs, oui, bien sûr. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est certainement, je dis bien certainement, en fait, dans une dégradation morale et spirituelle où on est prêt à faire n'importe quoi, n'importe quelle alliance, en fait, ici, ok, contre nature, dans le but, effectivement, en fin de compte, de contrarier un autre phénomène. Ok. Donc là, il y avait bien de la malice, de la perversité et l'influence d'esprits, en fin de compte, de Bélial, d'esprits mauvais, oui, bien sûr. Donc on voit ici, c'est en fait ici, l'Éternel Dieu l'a permis, oui, et le permet. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a un plan pour la France, oui, bien sûr, et pour les Français. Donc ce qu'il veut, c'est que la classe politique, effectivement, qui est en fait ici quelque part corrompue spirituellement, en fait ici, puisse être, dévoilée, etc., mise à jour. Donc le Seigneur va faire les choses, oui, bien sûr. Donc nous sommes observateurs de ces choses-là, nous voyons ce que l'Éternel Dieu veut faire, et en fait, nous n'avons pas à prendre parti, en fait, là-dedans. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que nous devons voter, en fait, ici, RN dans les temps, en fait, à venir? OK. La réponse, en fait, ici, elle appartient au Seigneur. Oui, bien sûr. En ce qui me concerne, je voterai toujours, en fin de compte, OK, pour la Torah et les candidats qui sont pour la Torah. Oui, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Bon, il est possible qu'on ne trouve pas beaucoup de candidats, effectivement, comme cela. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on s'abstient, ou on demande en fait à Dieu quel est en fait le meilleur choix pour lui être agréable. C'est à chacun, en fin de compte, de voir devant l'Éternel ce qu'il y a de mieux, en fait, à faire dans ce cas-là. Mais, en fait, ici, ne soyons pas dupes, effectivement, de ce qui se passe. La première fois où l'on rencontre ce mot Roha, c'est dans Genèse 41-19 pour exprimer la laideur physique extrême, on y reviendra. La laideur extrême des vaches, elles sont tellement laides qu'elles peuvent être décrites comme affreuses dans un état de dégradation avancée, complètement décharné. On retrouve ce mot également dans le prophète Jérémie, où l'on parle de la très mauvaise qualité des figues qui ne peuvent même plus être mangées tellement elles sont dans un état de dégradation intense. Vous voyez effectivement Jérémie chapitre 24, versets 2, 3, 8 et 17. Donc la dégradation spirituelle, en fait ici, de Juda, en fait ici, au niveau de toutes les autorités, en fait ici, spirituelles, mais aussi gouvernementales,
au temps, en fin de compte, de Judas, eh bien, cela veut dire qu'ils étaient considérés, en fait, comme des figues de très, très mauvaise qualité. Donc, dans une dégradation, en fin de compte, ok, morale et spirituelle intense, où on est prêt à vendre son âme pour obtenir effectivement quelque chose. Effectivement. Dans les 19 versets où se trouve le mot hébreu roi, on peut constater que le mot roi est toujours mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi en fait la pertinence. Donc ce mot est important, évidemment. Nous avons encore vu en fait le mot Ra'av, pardon, qui lui est bien traduit. Par contre, ce mot-là est bien traduit. Ce mot en fait nous parle toujours de faim, de l'état d'être affamé, de la famine. Dans en fait, c'est ici la Louis II, ok, Ra'av existe effectivement 100 en fait une fois dans 88 versets et en fin de compte, il est traduit même 89 fois par famine et 12 fois par faim. Donc il y a une bonne cohérence dans la traduction, en fin de compte, pour ce mot-là. Il ne pose pas de problème en fait majeur, effectivement. Donc Ra'av, en fait ici, est traduit par famine. On aurait pu traduire même les versets où se trouve le mot faim par famine en fait aussi. Ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est une bonne chose. Donc quand un mot en fait ici hébreu a une correspondance exacte avec un mot français, c'est très bien. En fait, ça pose pas de problème. Quand en fait ici, en français, par rapport à un mot hébreu, vous avez différents mots, etc. Et vous avez même une kyrielle en fin de compte de mots, vous pouvez vous dire que ce mot-là, en fait, on n'en a pas saisi, en fait, les traducteurs n'en avaient pas compris, en fait, la signification pertinente. Donc, ça veut dire qu'il faut revenir sur les racines hébraïques de la foi pour essayer de comprendre, en fin de compte, ici, le sens véritable ou le sens plus profond que l'Esprit de Dieu avait voulu donner au travers de l'Écriture pour être agréable à l'Éternel Dieu, avec grâce et vérité, bien sûr, au travers de Yeshua. Nous avons vu aussi le verbe, en fait, ra'a, très important ce verbe. Donc on l'a vu, on a la racine resh aïn ici, ok, et puis la terminaison et, en fait, ici, ok. Donc là, les deux premières lettres, en fait, ici, resh aïn, nous parle de ce qui est mal, en fait, ici, ok, et la lettre, en fait, et nous parle de la vie, en fait, ici. Mais la vie, pas n'importe quelle vie, c'est la vie normalement de Dieu. Donc on a le premier mot en fin de compte dans Genèse 4.2, ce mot-là existe 173 fois dans 144 versets, donc c'est Genèse 4.2 pour la première fois, ok, où là on dit que Abel était berger. Donc effectivement le mot Ra a un sens en fait ici très profond pour parler en fin de compte des bergers ou d'être berger ou d'être pasteur. Voyons un petit peu ce que le verbe en fait ici en fait veut vraiment dire en fait ici. En fait, ce verbe-là nous parle, en fin de compte, de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, en fin de compte, ici. Donc, on a en fait ici les peines, ok, les deux premières lettres nous parlent des peines, des soucis, des chagrins, des afflictions, etc. Et le et, en fait, ici, nous parle de la vie. Donc, c'est dans le but de guérir, dans le but, en fin de compte, d'avoir la vie de Dieu. Donc, ce verbe-là est très intéressant, en fin de compte, parce qu'il nous parle sur le plan, dans le sens propre, mais il a un sens spirituel, oui, bien sûr, ou figuré. Ok. Donc, le verbe paître qui en découle, ainsi, en fait, ainsi que le mot pasteur. Ok, de ce verbe-là, on déduit le verbe paître en français, et effectivement, ça va donner pasteur ou berger, effectivement. Ainsi, selon les Écritures, au sens propre et au sens figuré du terme, la responsabilité en fait d'un pasteur est de prendre soin de ses brebis, ok, de leurs peines, de leurs soucis, de leurs chagrins, de leurs afflictions, dans le but de leur donner la vie de Dieu, mais pas n'importe quelle vie. C'est pas simplement de subsister en fait ici pour être entraîné en fait dans des fausses doctrines en fait ici, ou en fin de compte
des doctrines qui ne sont pas en fait correspondantes en fait ici aux doctrines de Dieu en fait ici, c'est-à-dire en fait à la montagne de Sion. Montagne, ça veut dire en fait élévation spirituelle. Donc en fait, on peut dire que la montagne catholique, ce n'est pas la montagne de Sion. Oui, la montagne protestante ou les collines protestantes, non plus, ce n'est pas effectivement en fin de compte, ok, la doctrine en fait de Sion. Ce n'est pas en fait la doctrine de la montagne de Sion. Non. La montagne de Sion, ce n'est pas non plus les collines évangéliques, etc. Donc, on voit que ces élévations spirituelles chez les hommes depuis 2000 ans, eh bien, en fait, ont été créées et mises en place dans le but de donner la vie, oui, mais une vie qui correspond à leur doctrine. Ce n'est pas effectivement pour donner la vie de Dieu, qui lui, en fait, ne veut qu'une seule chose, racheter et les uns et les autres, dans le but que les brebis soient élevées dans la vie de Dieu et qu'elles puissent monter sur la montagne de Sion, c'est-à-dire grandir étape par étape, spirituellement, de manière à devenir des hommes et des femmes matures spirituellement. C'est donc là quelque chose de très important. Voilà pourquoi le rôle des pasteurs, des prêtres, des responsables spirituels est extrêmement important devant Dieu, effectivement. Alors, nous constatons évidemment, Yeshua est venu il y a 2000 ans déjà, ok? Et il est venu en fin de compte pour révéler en fait ici la parole de Dieu avec grâce et vérité, la Torah avec grâce et vérité, afin que les uns et les autres puissent écouter et mettre en pratique. Nous sommes en 2025, 2000 ans en fait après. Est-ce que aujourd'hui, en 2000 ans en fait ici, est-ce que les hommes en fait ici sur la terre sont enseignés sur les lois de Dieu, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité? La réponse, vous la connaissez, elle est évidente. Oui, bien sûr. On est à côté de la plaque. Eh oui. Alors il convient de se repentir, oui, bien sûr, car en fait ici, que je sois d'accord ou pas d'accord, en fait, que je sois croyant ou pas croyant, le monde, ok, les cieux et la terre ont été créés par A Elohim et donc fonctionnent selon les règles de Dieu et non pas selon les règles des hommes. Voilà pourquoi toutes les nations vont être jugées. On l'a vu dans Jérémie chapitre 25, où l'Éternel Dieu dit à Jérémie, ok, que la coupe, enfin ici, la coupe de la colère, que l'Éternel Dieu a déversée sur Juda pour détruire Jérusalem et faire que la tribu de Juda soit en partie détruite pour un tiers a été dispersé et un tiers a été emmené en captivité. Ok, l'Éternel Dieu dit, en fait, dans ce chapitre 25 de Jérémie, on l'a vu, ok, il le dit à Jérémie, la coupe, en fait, ici, que Juda a bu, toutes les nations la boiront. Alors, ça veut dire que les jugements, en fait, vont venir. Donc, nous sommes observateurs de ce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, va faire. Nous arrivons dans un temps, en fait, ici, extrêmement, en fin de compte, important, fondamental, où, en fait, ici, une nouvelle va apparaître, en fait, ici, puis une autre ici, puis, en fait, ici, une catastrophe ici, une catastrophe ici. Tout cela va s'accélérer, en fait, ici. Tout est fait dans l'actualité dans le but de bousculer, en fait, les choses, les autorités existantes, avec leur corruption cachée. Donc l'Éternel Dieu va révéler, juger toutes ces choses. Donc nous devons être avec Dieu et non pas contre Dieu, ne pas avoir peur en fin de compte de Dieu, mais de s'attacher à l'Éternel Dieu, car il dit bien en fin de compte ici qu'il sera toujours avec celui qui croit en lui, en fait ici, et en fin de compte ici, que l'Éternel Dieu le protégera dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse et qui vient
en fait, ici. Donc, la détresse oppressante qui amène l'angoisse, on n'a pas vu, en fait, encore le mot, c'est le mot de Sarah, mais on en a parlé, on le verra, c'est quelque chose qui va venir, et qui va venir petit à petit. Une détresse oppressante qui amène l'angoisse sur tous les pays, sur toutes les nations. Cela va venir étape par étape. Voilà pourquoi aussi la tension, en fin de compte, se fait entre les États-Unis et l'Europe, car l'Éternel Dieu veut séparer effectivement, en fait, ici, les nations. Ok. Les États-Unis seront jugés d'une certaine manière, oui, mais en fait, les pays européens, en fait, aussi. Ce qui nous concerne, c'est surtout les pays européens. Donc, il faut, en fait, maintenant que les pays européens, avec, en fait, ici, l'augmentation des taxes, la guerre économique qui est, en fait, lancée, eh bien, en fin de compte, ça n'a qu'un seul but, en réalité, c'est que chaque pays, en fait, prenne position, en fait, ici, et en fait, ici, combat tout seul ou combat avec Dieu, en fait, ici. Donc, chacun, en fait, a à se positionner, effectivement. Donc, les nations d'abord, mais les hommes, en fait, aussi, chacun des hommes doit se positionner en faveur d'Israël ou contre Israël, en faveur de la Torah ou contre la Torah, en fait, ici, d'être en fait avec Dieu ou contre Dieu, en fait, ici. Être d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, ok, l'écouter et mettre en pratique comme lui le veut. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit en fait ici, aujourd'hui, en fait, repentez-vous, très clairement, repentez-vous, car le règne de Elohim arrive. Et il arrive en fin de compte à grands pas quand même, en fait ici. Donc il faut se préoccuper. Donc nous étions en fait ici dans Ézéchiel chapitre 11. Donc on va donc en fait ici lire en fait ici notamment les premiers versets de ce chapitre 11. Donc vous voyez Ézéchiel. Donc on a vu Jérémie, en fait ici, maintenant on est dans Ézéchiel. Je rappelle, Jérémie est un prophète qui a prophétisé 42 ans en Juda, en fait ici, jusqu'à la destruction en fin de compte de Jérusalem. Ok, 42 ans il a prophétisé. À la fin, en fin de compte, de en fait, Jérémie, eh bien, Ézéchiel était un jeune prophète et il est emmené. Il est emmené, en fin de compte, vers les années 604-605 par Nebuchadnezzar, en fait, à Babylone. Oui, il fait partie des jeunes, en fait, qui sont emmenés. Qui ne font pas partie de la corruption, eux se maintiennent, en fait, très clairement dans l'écoute et la mise en pratique de la Torah, en fait, ici. OK. Et effectivement, en fin de compte, ils croient en Dieu, ils croient effectivement dans le Messie, et effectivement, ils sont emmenés à Babylone pour, en fin de compte, parler, etc. Donc, Jérémie est en Juda, et Ézéchiel, en fait, est à Babylone. Donc, l'Éternel Dieu va révéler, en fait, à Ézéchiel, et Ézéchiel, c'est Yereskel, en fait, en hébreu, et Ézéchiel, eh bien, va révéler, en fin de compte, ce qui se passe aussi, en fait, ici, parmi les autorités, en fait, ici, de Juda. Verset 1. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Donc, on parle du temple de l'Éternel ici, la maison de l'Éternel. À celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Je vis au milieu d'eux, il y a Azania, en fait, ici, fils d'Assour, et Pélatia, fils de Benayahu, chef du peuple. Donc, ce sont, en fin de compte, ici, on cite Yaazania. Ok, Yaazania, le nom, en fait, n'est pas très courant, en fait, il n'existe que 4 fois dans les Écritures. Ok, son nom veut dire l'Éternel prête l'oreille attentivement, en fait, ici. Donc, normalement, c'est un, comment dire, un homme qui était croyant et qui faisait partie des autorités. Il avait une grande notoriété, en fait, à l'époque. Ok, il était très écouté, en fait, ici. Ok, très écouté, mais la corruption, en fin de compte, ici, était intense dans, en fait, les milieux, effectivement, en fait, ici, les milieux religieux de l'époque, en fait, ici. Et ça veut dire que Jaazania, en fait, bien qu'il soit une très grande autorité et très écouté, il était corrompu. Il faisait partie des 25 hommes, en fait, très corrompus spirituellement. Ils étaient, en fin de compte, dans la dégradation spirituelle intense, en fait, morale et, en fait, spirituelle intense,
ok, dans lequel, en fin de compte, il y avait malice, corruption et autres, et influence de mauvais esprits, oui, bien sûr. Voilà ce que, en fin de compte, ici, l'Éternel, en fait, ici, révèle à, en fin de compte, ici, Ézéchiel. Voilà l'état spirituel, en fait, ici, en fin de compte, ici, des gouvernants de l'époque. Il me dit, fils de descendant d'Adam, ce sont les hommes mortels qui méditent l'injustice et donnent des conseils pour faire ce qui est mal dans cette ville. Ok. Donc, ce sont, en fin de compte, ici, ok, en fin de compte, des hommes mortels. Donc ici, il ne dit pas en fin de compte Ish. Vous voyez, en fait, ici, l'Éternel Dieu dit en fait ici, ce sont des hommes, mais des hommes mortels, ce sont des gens, mais ils ne sont pas spirituels. Ce sont des Enoch en fait ici, ok, donc ils n'ont rien de spirituel. Ce sont des hommes mortels en fait ici quelque part. Donc je vois en fin de compte ici qu'ils sont en fin de compte des hommes courants en fait ici, spirituellement en fin de compte, ils ne sont pas très avancés, ils sont en fait même bloqués spirituellement, etc. Ok. Et en fin de compte, le Seigneur dit, il médite l'injustice. Et oui. Donc là, je retrouve en fait le mot aven, aven, qui en fin de compte, dans certaines traductions, est traduit en fait par iniquité, ce qui est une erreur. Ici, c'est le mot aven et non pas avon, eh bien, ce mot-là existe 78 fois dans 70 versets. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons faites. Là, on est bien dans l'injustice. Donc, on est en fin de compte dans le monde de l'injustice, c'est-à-dire en fin de compte, ok, le monde qui est anti-Dieu quelque part, qui est, en fait, je le dirais pour faire un parallèle avec la France, qui est laïque, qui refuse Dieu et qui rejette Dieu, en fait, ici. Il médite l'injustice, en fait, ici. C'est donc très important, en fin de compte, ici, de bien constater ces choses-là, parce que ça veut dire que nos gouvernements, dès lors qu'ils défendent, en fin de compte, la République laïque, cela veut dire qu'ils refusent Dieu, et refusant Dieu, alors, effectivement, Dieu va les laisser faire et va les laisser face à leurs problèmes. Donc, ils n'auront pas de secours de Dieu dans les temps qui viennent. Donc, ça va s'envenimer de plus en plus, oui, bien sûr. Donc, la veine, c'est ça, en fait, ici. Mais, en fait, ici, la veine, ici, la justice, ça fait, en fin de compte, qu'il donne des conseils pour faire ce qui est mal. Donc là, je vois, en fin de compte, ici, ok, il donne ces autorités-là, font, en fin de compte, des choses pour faire ce qui est mal. Mais mal, c'est pas mal au sens en fait criminel du terme, comme on pourrait le voir en français, mais c'est mal par rapport à Dieu, bien évidemment. Donc on est dans la notion en fin de compte de bien et de mal en fait ici, évidemment. Quand on dit en fin de compte que l'on veut effectivement que la République soit laïque, eh bien, ça pose problème, oui bien sûr, parce que ça veut dire qu'on enseigne le rejet en fin de compte à Dieu, effectivement. On rejette en fait ici Dieu et toutes ses valeurs. La peine de mort, en fait aussi, elle est dans la Bible, et l'Éternel Dieu dit bien, en fait ici, qu'un homme qui commet un meurtre, ok, un assassinat, doit effectivement être condamné à mort, sauf bien sûr s'il a des circonstances atténuantes, donc il doit être jugé, etc. Mais on ne doit pas abolir en fait la peine de mort. Est-ce qu'un terroriste qui a agi, ok, quelle est la sanction qu'il mérite? Eh bien, selon les Écritures, c'est la peine de mort. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ici, c'est très important de ne pas revenir, en fin de compte, sur ce que Dieu dit. La France est revenue, ok, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce qu'elle officialise aussi d'autres sortes de règles, comme en fait l'homosexualité, etc. Le mariage homosexuel, c'est une abomination devant Dieu, évidemment. Donc l'Écriture dit que c'est mal, en fait, ici. Donc, en fait, il faut que nous disions aussi que c'est mal. Donc, dans ce cas-là, on ne doit pas le faire, etc., etc., etc. Donc, ils enseignent, en fait, ici, à faire ce qui est mal, en fin de compte, devant Dieu. OK. Donc, à faire ce qui est mal, en fait, ici. OK. Donc, ce n'est pas simplement des mauvais conseils, c'est faire ce qui est mal. Dans cette ville,
Donc le mot ville, en fin de compte, ici, c'est le mot ir, en fait, en hébreu. On va le regarder, en fait, ici. Dans cette ville, hier, c'était la ville, en fin de compte, de Jérusalem. Oui. On va regarder le mot ville, en fait, ici. OK, je vais vous en faire comment dire, l'analyse étymologique. OK, très importante et très riche. Ah, alors, attendez, j'ai été trop vite. Il faut que je remonte. Voilà. Je remonte, en fait, un peu. Voilà. OK. Alors, le mot ir, c'est un autre mot, en fin de compte, hébreu, en fait, ici. OK. Qui est composé, en fin de compte, d'un aïn, déjà. Donc, aïn, c'est le sens matériel. OK. Un yod, en fait, et un resh. OK. Ce mot-là est un mot qui est très, très courant dans la Bible, hein. Il existe 1089 fois dans 937 versets. OK. Numéro 05 992. OK. Et effectivement, donc la première fois où il apparaît, c'est Genèse 4.7. Selon les nations, ce mot-là peut être traduit par agitation, angoisse, terreur, ville, un lieu éveillé, gardé selon les nations. Donc vous voyez qu'en fait le sens en fait dans les dictionnaires français, c'est pas toujours en fin de compte ici très homogène, on ne saisit pas forcément bien effectivement le sens. Donc ça veut dire que ça pose problème dans certains versets. Agitation, angoisse, terreur, ville, oui, ok, un lieu éveillé, oui, gardé selon l'écriture. Pardon, selon les nations. Alors regardons l'étymologie. La racine, en fait, ici, Aïn Yod, en fait, ici, est analogue à la racine, en fait, Aïn E. Ok, donc j'ai pas mis, en fait, ici la racine, mais vous le voyez à peu près. On la mettra la prochaine fois. La racine, en fait, Aïn Ou, en fait, aussi, dont elle manifeste l'expression physique. C'est en général une croissance, qui est un développement matériel, une accumulation. Donc la notion de ville, en fait, marque quelque chose, en fait, ici, qui est comme une croissance, en fait, de quelque chose, un développement matériel, une accumulation. C'est bien cela la notion de ville, effectivement, au sens hébraïque du terme. La racine Aïn, Yod, Resh, comme on le voit ici, est une racine en fait composée et exprime tout ce qui manifeste une impulsion physique, un entraînement général, un centre commun d'activité, une surveillance, comme donc une ville, un fort, un rempart, un corps de barre, un corps de garde. Donc on voit très bien en fait ici la notion de ville en fait ici. Ok. La notion de ville en hébreu fait que c'est une concentration en fin de compte d'éléments, ok, ok, qui en fin de compte selon une certaine éthique, en fait, ici selon une certaine image. Donc en général, cette concentration, eh bien en fait, elle a normalement un but qui est normalement bien, comme en fait la Jérusalem en fait ici ou la Jérusalem céleste. C'est la ville en fin de compte de Dieu, c'est une ville sanctifiée, purifiée, etc. On est bien là dans la notion en fin de compte de ville, en fait ici, qui glorifie en fait l'Éternel. Dans la majorité des cas, eh bien, on s'aperçoit effectivement que la notion de ville, effectivement, n'est pas toujours effectivement très positive. Oui, bien sûr, tout cela est dû au péché, aux transgressions, aux iniquités qui sont accumulées au travers des années et des siècles et qui font que la concentration d'individus sur un même endroit, eh bien, en fin de compte, est dans une certaine, en fait, ici, comment dire, homogénéité, si je puis dire, ou identité. Ainsi, si je dis Paris, Paris c'est la ville de Paris, donc c'est un certain état d'esprit en fait ici. Si je dis en fait Lyon, si je dis Marseille, c'est bien d'autres identités en fait ici, bien évidemment. C'est une réalité physique qui est la conséquence en fait ici des péchés, des transgressions, des iniquités des hommes qui l'habitent en fait ici, quelque part. Donc là, on a un résumé effectivement de la notion de ville, effectivement. Donc en fait ici, si on veut aller plus loin, ok, eh bien en fin de compte, on peut développer en fait ici cette racine avec en fait ici la racine Aïn Resh en fait ici, c'est-à-dire qu'on supprime en fait le yod en fait ici et ça nous donne yod Resh.
Et Yod Resh, effectivement, on peut l'analyser plus en détail, ce que l'on ne va pas faire au fait aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'objet en fin de compte ici. Mais c'est très intéressant, très riche. On le verra donc une autre fois, quand l'Éternel Dieu, en fin de compte, nous le montrera. On verra cela plus en détail. Ok, je réduis ma définition. Si vous voulez le voir, vous ferez une pause sur la vidéo et vous pourrez copier effectivement donc en fait ici tout ce qui est écrit en fait ici évidemment. Donc la notion de ville, c'est une entité en fait très importante. Donc ils enseignent dans la ville, ok, c'est-à-dire à la population qui est là, à faire ce qui est mal évidemment. Donc ils disent, ce n'est pas le moment en fait ici, ok, bâtissons des maisons. Ok. Et la traduction seconde dit, en fait, ici, la ville est une chaudière, ok, et nous sommes la viande. Ok. Donc, c'est pas très, effectivement, explicite comme traduction, effectivement. Donc, qu'est-ce que, en fin de compte, le Seigneur a voulu dire au travers de cette expression, la ville est une chaudière, et nous sommes la viande. Qu'est-ce que, en fin de compte, ici, le Seigneur voulait dire? En réalité, on peut creuser un petit peu et on va voir quelques éclaircissements. Oui, bien sûr. Je reprends en fait le verset. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. Donc ils disent, bâtissons des maisons. Ne nous posons pas de questions particulières par rapport à ce que peut dire Jérémie ou les autres, ou Ézéchiel. Elle est un pot. Elle, c'est la ville. Donc la ville est un pot. Ok, ici, c'est le mot cire. Le mot cire, en fait, en hébreu, nous parle, en fin de compte, de quelque chose qui contient, en fait, ici. Donc c'est un pot, c'est traduit de différentes manières dans la seconde. C'est pas forcément, en fin de compte, toujours le même sens. En fait, le bon sens, c'est traduit par pot, par cendrier, en fait, ici, cendrier. Ok, cendrier, c'est traduit par chaudière, par bassin, par épine, ok, par différents mots, etc. Donc, c'est pas toujours, en fin de compte, ici le bon sens. Il faudrait revoir plus en détail un de ces versets. Donc, il y a effectivement 32 versets et le mot existe 34 fois. En tout cas, cire, ok, c'est en fait l'expression d'un pot, donc d'un contenant, d'un récipient, en fait, ici. Donc, ils sont en train de dire, en fait, ici, que nous sommes là, en fin de compte, que la ville est comme un récipient, et nous sommes la viande, c'est-à-dire que les hommes qui sont là sont, en fin de compte, comme de la viande que l'on cuit, en fin de compte, dans un pot, que l'on travaille pour faire, en fait, un plat particulier, etc. Donc, d'une manière, en fait, imagée et grossière, en fait, ici, quelque part, en fait, on est en train de dire qu'ils sont en train de faire leur cuisine, en fait, ici, quelque part, de la population qui est là dans cette ville pour, en fin de compte, la travailler et l'élever, la former, non pas, en fait, pour avoir la vie de Dieu, mais, en fin de compte, pour être rebelle, en fait, à Dieu, quelque part. C'est un petit peu ça que ça veut dire, en fait, ici, enfin, un peu ça, ça veut vraiment dire ça, en fait, ici. Après, il faut trouver les mots et, effectivement, rechercher un peu plus en détail, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, ils disent, en fin de compte, ici, ces autorités disent, manipulons, en fin de compte, les gens, etc., de manière à ce qu'ils puissent, en fait, faire ce qu'on a envie, en fait, que l'on fasse. C'est exactement l'attitude, en fait, ici, des, en fait, gouvernants, en fait, aussi actuellement, qui veulent passer leur opinion, en fait, en dépit, effectivement, de la Torah, ok, en dépit, en fin de compte, de ce que Dieu veut. Oui, bien sûr. On est donc dans une politique, en fait, ici, laïque, qui est contre Dieu, évidemment. Donc, ça va pas bien se passer, oui, bien sûr, dans les temps qui viennent, oui, bien sûr. Ça va entraîner de la violence, oui, bien sûr. Ok, cela va entraîner beaucoup de mauvaises choses. Ok. C'est pourquoi prophétise contre eux. Enfin, donc l'Éternel Dieu dit à Ézéchiel, prophétise contre eux, prophétise, fils de descendant d'Adam. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez en conformité, en fait ici, maison d'Israël, avec ce qui vous monte à l'esprit, je le sais. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites exactement ce que vous avez
en vie dans votre cœur, dans votre esprit, mais comme la dégradation spirituelle, morale est intense, en fait, ici, il y a l'influence de mauvais esprits qui sont là et qui visent, en fait, à faire des alliances contre nature ou autres pour obtenir ce que l'on veut. Donc, résultat des courses, c'est pas bon. C'est pourquoi prophétise contre eux, en fait, ici, fils de descendants d'Adam. Alors l'Esprit tomba sur moi et il me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez en conformité, maison d'Israël, avec ce qui vous monte à l'Esprit, je le sais. Vous avez multiplié, en fait, vous avez multiplié vos victimes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens sont entraînés dans vos doctrines, vos enseignements, dans cette ville-là. Vous avez rempli les rues de victimes, en fait, ici, de victimes, alors que moi, l'Éternel, j'appelle en fait à la repentance, car en fait ici, le règne de Elohim est proche. C'est pourquoi ainsi parle mon Adonai, l'Éternel. Vos victimes que vous avez étendues au milieu d'elles, c'est en fait de la viande, et elle, c'est un pot en fait ici, c'est-à-dire des hommes et des femmes que l'on manipule, que l'on cuisine d'une manière ou d'une autre, politiquement ou autre, etc. Et en fin de compte ici, c'est en fait ici comme en fait un endroit où en fait on cuit en fait ici. On les cuit, on les prépare pour aller dans un centre ou pour aller dans l'autre. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, alors je ferai venir sur vous l'épée, déclaration de mon Adonai. Donc l'épée, c'est la violence. Donc la violence, en fait, va ressortir de tout cela. Oh oui, bien sûr, en fait, ici. Donc ça veut dire que, en fait, ici, on risque, en fait, même peut-être d'avoir une guerre civile, en fait, aussi, quelque part. Toujours est-il que ça va, en fin de compte, être très, 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 très grave. Ok, j'avais en fin de compte ici vu un verset, en fait ici, je ne sais plus en fait où il est la fois dernière, on avait vu que la violence, en fait ici, ok, était en fait ici, attendez, je vais vous le retrouver, ok, je vous demande juste un petit instant, violence, ok, on est là, on va le retrouver, ok, voilà. Ok, donc nous sommes dans Ézéchiel chapitre 7, verset 11. Et c'est exactement ce verset-là que je voulais vous montrer, vous remontrer. Donc Ézéchiel 7, 11, on avait vu la violence, ramasse, en fait ici, s'élève pour servir de verge à la méchanceté, en fait ici. Méchanceté, c'est le mot récha. On l'avait vu ce mot-là, en fait, dans le détail. Ok, c'est en fin de compte la persévérance à ne pas écouter et ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. Ça, c'est de la méchanceté. Donc méchanceté, en fait, en hébreu et en français, on a le même sens au sens propre du terme. Mais en fait, ici, le mot récha, en fait, a un sens figuré, un sens spirituel beaucoup plus important, qui, en fin de compte, est largement, en fin de compte, décrit dans les Écritures. On l'a vu, en fait, ici, je vous renvoie aux vidéos, et est méchant celui qui n'écoute pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, et qui persévère, en fin de compte, dans ce sens-là, qui persévère à refuser Dieu, et à être laïque, en fait, ici, par exemple. Donc, le problème va se poser à un moment donné, en fait, ici, d'une manière très, très claire, notamment avec l'islam. Oui, bien sûr, la France se dit laïque, mais en fin de compte, le problème, c'est que l'islam, en fait, ici, ne se dit pas laïque. Oui, bien sûr. Donc, ça va poser un problème de tension énorme, en fait, à un moment donné. Et ça va créer, en fin de compte, des conflits et la violence va s'élever. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Donc l'Éternel le permet, oui bien sûr. Pourquoi, en fait ici? Simplement pour servir de verge, c'est-à-dire en fin de compte de verge à la méchanceté, de bâton si vous voulez, en fait ici, dans le but, en fin de compte, que les uns et les autres puissent se poser encore les bonnes questions. Pourquoi ces malheurs arrivent-ils? Eh bien, ces malheurs arrivent dans le but que les uns et les autres puissent se repentir, plier le genou devant l'Éternel et
ne nous faisons pas d'illusions, l'Éternel Dieu aime la France et les Français, et donc l'Éternel Dieu va utiliser en fait ici le bâton en fait ici pour battre les méchants. Oui, bien sûr. Ceux en fin de compte qui en fait ici ne se posent pas les bonnes questions. Oui, bien sûr. Donc la violence va éclater à droite et à gauche, évidemment, dans le but que la France puisse se poser les bonnes questions, dans le but que les Français puissent se poser les bonnes questions, s'attacher à l'Éternel Dieu et dire en fait ici, Torah tra emet, ta Torah est la vérité. Nous étions dans l'erreur, mais nous voulons revenir vers toi. Je suis persuadé et convaincu au niveau prophétique, je suis convaincu que la France a un rôle à jouer dans les temps en fin de compte qui viennent, un temps de renouvellement en fin de compte ici, d'hommes et de femmes zélés en fait ici pour l'Éternel, qui seront des témoins de la vérité dans en fait les circonstances qui vont venir, dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse et qui va tomber sur tous nos pays européens. Voilà pourquoi en fait ici les États-Unis sont écartés. Voilà pourquoi en fin de compte les Européens vont être mis face à leur destin, face à leurs problèmes économiques, face à leurs problèmes en fait ici sociaux, face à leurs problèmes politiques, dans le but en fait ici de se poser les bonnes questions, s'ils veulent se poser les bonnes questions. Mais c'est toujours un appel à la repentance, car l'Éternel Dieu dit bien dans Ézéchiel 33, on le verra une des fois prochaines, l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort de celui qui se comporte comme un méchant. Là, on est effectivement dans, en fait, ici, le verset. Donc, retenez, en fait, ici, Ézéchiel 7, 11. OK? La violence, OK, s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Donc, ça ne veut pas dire pour condamner ici, mais ça veut dire servir de verge, en fait, ici, à la méchanceté. C'est-à-dire au fait de ne pas croire et de persévérer dans l'incrédulité ou dans la laïcité, en fait, ici. La France n'a jamais été abandonnée par l'Éternel Dieu. La France, en fin de compte, ou les Français, c'est un pays, en fin de compte, où il y a des hommes et des femmes de foi, et des hommes et des femmes de foi qui doivent marcher avec Israël. Non pas contre Israël, mais avec Israël, et surtout avec Dieu. Oui, bien sûr. Surtout dans les temps qui viennent. Et il y a un renouveau, et il y a en fin de compte ici un renouveau qui va s'opérer justement en fin de compte chez les Français. Pourquoi chez les Français? Parce que en fait les Français, c'est en fait ici le mot tsarfat en fait en hébreu, c'est là où on forge, où on façonne les idées, et en fait ces idées nouvelles en fait ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua doit pouvoir gagner les autres pays en fait ici au niveau mondial, au niveau européen déjà. Voilà pourquoi la France a un rôle, mais ce n'est pas un rôle laïque, non, en fait ici. Et ce n'est pas un rôle qui rejette Dieu, non, absolument pas. Au contraire. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, il faut se battre dans le bon sens, évidemment. Donc il y a tout un renouveau, en fin de compte, à avoir. Nous étions dans Ézéchiel 11, je reviens à Ézéchiel 11. Voilà pourquoi les Français, en fait ici, ou la France, n'est pas un pot où il y a effectivement, en fait ici, des électeurs qui, en fait, ne sont que de la viande, qui doivent être travaillés, manipulés, etc., à des fins électorales. Non, pas du tout. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va mettre son grain de sel, si je puis dire, ok, parce qu'il va livrer toutes ces autorités, en fait, ici. Je vous l'ai déjà dit, toutes les autorités, qu'elles soient de droite ou de gauche, depuis la dernière guerre, en fait, ici, n'ont, en fait, ici, pas accompli ce que l'Éternel Dieu voulait pour la France. Résultat des courses, en fait, ici, les partis de droite et les partis de gauche, tels qu'ils étaient en fait existants, en fait tels qu'ils se sont exprimés, vont en fait être confondus dans les temps qui viennent, dans les prochains mois, ok, et les très prochaines années. On continue, ok, et on va dans notre
on recherche notre mot en fait ici. Alors, le mot en fait ici, mal, il est où en fin de compte ici? Je le retrouve en fin de compte ici. Voilà, ok, c'est ça que j'avais besoin. Ok, je sélectionne en fait ici mon mot et je le remets en fait ici. Voilà, et je recherche. Et on va donc au verset suivant. En fin de compte, le verset suivant, c'est en fait ici, donc, Ézéchiel chapitre 13. Chapitre 13, verset 22, en fait ici. Donc, Ézéchiel chapitre 13, verset 22. On reprend à partir du verset 20. C'est pourquoi ainsi parle mon Adonai, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos amulettes, vos manières, en fin de compte ici, en fin de compte ici, de pratiquer, de manipuler, en fait ici, par lesquelles vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. L'Éternel Dieu est en train de dire, en fait aussi, quelque part ici, que l'Éternel Dieu veut libérer, en fait ici, les âmes du joug politique dans lequel, en fait ici, elles se trouvent, en fait ici, au travers de nos gouvernants, de nos autorités, en fait ici, qui enchaînent, en fait, les Français dans, en fait, certaines interprétations qui ne sont pas les interprétations de Dieu. Bien évidemment, les bergers, les pasteurs sont responsables, on est d'accord, mais il n'y a pas que. Il y a aussi toutes les autorités, en fait, ici, du pays, sont aussi responsables, en fait, ici, de ne pas avoir ouvert la porte, en fait, ici, à la parole de Dieu, justement pour qu'elle soit enseignée comme, en fait, il convenait, oui, bien sûr. Donc, les autorités, en fait, ici, sont mises en cause. On l'a vu avec Jaazania, en fait, ici, qui offre de l'encens à des idoles. C'est exactement ce que font, en fin de compte, nos gouvernants, en fait, à l'heure actuelle. Verset 21, j'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Donc, le peuple français qui appartient à Dieu, en fait, ici, va être libéré, oui, bien sûr. Je délivrerai de vos mains mon peuple et ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ah, ça c'est intéressant. Et vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel Dieu veut se faire connaître comme étant l'Éternel. Yod et Vavé. Et ça, c'est extrêmement important, car aujourd'hui, on peut dire en 2025, est-ce qu'il y a une autorité, en fait, ici, des autorités qui parlent de Dieu, qui parlent de la parole? En fait, ici, non. Bien sûr que c'est le rôle, en fin de compte, des pasteurs, bien sûr que c'est le rôle des prêtres, des évêques, de ceux qui sont en autorité spirituelle, que d'en parler. Mais ils en parlent mal, en fait, ici, et ils ont déformé les Écritures pour créer leur propre, en fait, ici, comment dire, leur propre théologie, leur propre montagne spirituelle. Mais, en fait, ici, il y a quand même une responsabilité au niveau des gouvernants, oui, bien sûr, car on ne peut pas appeler, en fait, ici, ok, n'importe qui, n'importe comment, en fin de compte, sur le territoire français, oui, bien sûr. C'est un problème d'immigration, oui, bien sûr, on est bien d'accord. Mais en réalité, sur la terre de France, il convient de savoir qui, en fait, ici, nous voulons avoir et comment nous voulons servir l'Éternel Dieu, oui, bien sûr. Toujours est-il que l'Éternel Dieu veut libérer son peuple qui lui appartient, qu'il a racheté pour le servir, lui, en fait ici, à la gloire de son saint nom. Verset 22. Parce que vous affligez le cœur du juste par les mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains de celui qui fait ce qui est mal, pour l'empêcher de quitter la voie de la méchanceté qu'il suit et le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc le peuple de Dieu, en fait ici, celui qui appartient vraiment à Dieu, va être libéré, en fait ici. Je l'y délivrerai, ce sont des paroles prophétiques. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est celui qui gouverne, oui.
qui gouverne les cieux, qui gouverne la terre, ok, et qui gouverne les nations, et qui fait que les États-Unis se comportent de telle manière, qui fait que tel pays se comporte de telle manière ou telle autre manière. Dieu le permet, mais tout est en contrôle, en fait, ici. Il n'a qu'une seule voie, c'est effectivement de faire connaître, en fait, ici, que la Torah est la vérité au travers de Yeshua Mashiach, qui est venu il y a 2000 ans, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui est notre souverain sacrificateur. Et beaucoup de gens ne le connaissent pas, en fait, ici, à cause des autorités qui font n'importe quoi. Oui, bien sûr. N'importe quoi par rapport, en fin de compte, ici, en fait, ici, au projet de Dieu. Évidemment. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc là, retenez bien cette parole, en fait, ici, qui, en fait, ici, nous parle, bien sûr, d'une manière, en fin de compte, très claire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, en fait, ici. OK, on continue. Alors, aussi, on arrive dans Ézéchiel, pardon, oui, Ézéchiel, Yéreskel, ok, chapitre 14, verset 15. Et je vais reprendre à partir du verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée, donc on est dans Ézéchiel 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de descendant d'Adam. Ok. Fils de descendant d'Adam. Ok. Donc c'est bien en fin de compte comme ça que c'est écrit en fait ici dans les Écritures. Donc je vous en ai déjà parlé. Ici c'est le mot Adam. Ok. Adam qui existe 551 fois dans 500, en fait ici 526 versets. Ok. Ce mot-là, on a fait tous les versets, donc on sait très bien de ce qu'on parle, en fait, ici. Donc le mot Adam, ok, est traduit, en fin de compte, par homme, en fait, ici, la plupart du temps. Pardon, excusez-moi. Donc, ici, le mot Adam, ok, est traduit par homme, comme le mot Enoch, comme le mot Ish, comme le mot, en fait, Geber. Donc ça pose problème, parce que ça veut dire, effectivement, que si l'Esprit Saint a utilisé des mots différents, ça veut dire qu'il faut recaler les choses. Et donc, dans certains passages, c'est très, très important. Donc là, on dit, en fait, ici, l'Éternel Dieu parle, en fait, à Ézéchiel. Il dit, tu es un fils d'Adam. Ok, fils d'Adam, donc, en fait, ici, tu es, en fin de compte, ok, là, et moi, je peux te former, je peux te façonner, je peux faire ce que je veux, en fin de compte, avec toi, si tu es d'accord pour écouter et pour mettre en pratique. Alors, en fin de compte, il rappelle que Ézéchiel est bien fils d'Adam, ou fils de descendant d'Adam. Très bien. C'est pour ça que quand on dit, en fait, dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament, ce que les nations appellent le Nouveau Testament, quand on dit, en fait, ici, Yeshua est le Fils de l'homme, ça veut dire quoi? En fait, ici, vous posez la question, en fin de compte, à un pasteur ou à un prêtre, ils ne sauront jamais répondre. Jamais répondre parce qu'ils n'ont pas creusé, en fait, la question. Une chose est sûre, et c'est ce que nous avons fait dans notre traduction, en fin de compte, de la Brit Hadasha, c'est du Nouveau Testament. Quand on dit en fait que Yeshua est le Fils de l'homme, ok, eh bien c'est bien en fin de compte Yeshua ben, ça veut dire fils, à Adam, c'est-à-dire fils de Adam, qui a été créé, c'est-à-dire de celui qui a été créé, l'Éternel Dieu peut faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi Yeshua est l'exemple parfait, en fin de compte, du Fils d'Adam qui est transformé, façonné à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi l'expression, en fin de compte, qui devrait exister dans le Nouveau Testament, c'est pas Fils de l'homme, parce qu'on ne sait pas quel homme ça veut dire. Est-ce que c'est Adam? Est-ce que c'est Ish? Est-ce que c'est Enoch? Est-ce que c'est Guébert? On ne sait pas. En fait, c'est Fils d'Adam. En fait, ici, tout simplement, c'est Ben Adam. Voilà pourquoi nous avons bien recalé en fait les choses ici pour bien dire en fin de compte que c'est en fait ici okay, Yeshua ben Adam. Ça a son importance. Ok. Donc ici, fils d'Adam. Ok, très bien. Lorsqu'un pays pécherait contre moi,
en se livrant, en fait ici, à, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les descendants d'Adam et les quadrupèdes. Quadrupèdes ici, c'est BMA, c'est-à-dire c'est les animaux, en fin de compte, ici, notamment plutôt les animaux domestiques, en fait, ici, c'est-à-dire les animaux à quatre pattes. Ok, ça peut être des ânes, ça peut être des chèvres, ça peut être des moutons, ça peut être en fait ici des chevaux, ok, des dromadaires, ok, tout animal qui sert à l'enrichissement de l'homme. En fait ici, c'est ça la notion de BMA. Enrichissement de l'homme, vous avez dit. Eh bien oui, ça veut dire qu'en fait BMA, plus en fait on avait de troupeaux à l'époque, plus on était riche. Aujourd'hui, BMA, en fin de compte, c'est pas avec des troupeaux qu'on est riche, c'est avec toutes sortes de biens en fait et de richesses. Eh bien, c'est exactement ça que le Seigneur, en fin de compte, nous parle en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, hier, c'était les troupeaux qui disparaissaient. Ok, aujourd'hui, c'est les sociétés, c'est les biens, c'est le travail, en fin de compte, qui disparaît. En fait, ici, c'est pareil, c'est un parallèle. Si j'en exterminais les descendants d'Adam et les quadrupèdes, et qu'il y eut au milieu de toi ces trois hommes, en fait, ici, ces trois hommes. Quels hommes? Eh bien, en fait, ici, l'Écriture dit très clair qu'il y ait, en fin de compte, ces trois hommes mortels. En fait, ici, ces trois hommes, ces trois gens, ces trois hommes, ces trois formes d'hommes, en fait, ici, tout simplement. S'il y avait Noé, Daniel et Job, ok, eh bien, ces trois hommes, ce sont des modèles, oui, bien sûr. Ils sauveraient leur âme par leur justice, par la foi. En fait, ici, déclaration de mon Adonai l'Éternel. Donc, ces trois hommes, en fin de compte, seraient sauvés, mais pas le reste de la population. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui pouvaient le dépeupler, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes mortels, je suis vivant, déclaration de l'Éternel, de mon Adonai, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Donc on voit que nos pays européens, s'ils continuent dans la voie de la méchanceté, en fait ici, dans lequel ils sont actuellement, eh bien cela veut dire que l'Éternel Dieu va réduire effectivement ces pays, ces populations, et que la famine en fait va même venir, l'épée va venir. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les descendants d'Adam et les quadrupèdes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes mortels, je suis vivant, déclaration de mon Adonai l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Et si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les descendants d'Adam et les quadrupèdes, si qu'il n'y eût au milieu de lui Noir, Daniel et Job, c'est-à-dire Job, je suis vivant, déclaration de mon Seigneur, de mon Adonai, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice, par la foi. Donc on voit en fin de compte ici que les jugements viennent et qu'ils sont terribles, oui bien sûr, ok. Et donc quand je dis que cela va secouer dur, cela va secouer très dur dans les temps qui viennent, d'une manière très progressive, dans le but que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions. Oui, on continue verset 21. Oui, ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments pour leur faire du mal, l'épée, la famine, les bêtes féroces, ok, ainsi que la peste, quatrième fléau, pour en exterminer les descendants d'Adam et les quadrupèdes, il y aura néanmoins des réchappés dans ceux qui en sortiront, des fils et des filles. Voici, ils arriveront après auprès de vous. Vous verrez leurs voies et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Yerushalayim et en fin de compte du malheur que le Seigneur fera venir sur l'Europe, oui bien sûr, étape par étape. De tout ce que je fais, je vais faire venir sur elle.
Ils vous consoleront quand vous verrez leurs voies et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. L'Éternel Dieu est souverain et en fin de compte, il va répandre, en fait ici, ces fléaux, l'épée, la famine, la peste et les bêtes féroces. Bêtes féroces, en fait ici, ou bêtes de malheur, en fait ici. On avait vu l'expression bête qui amène le malheur ou être vivant qui amène le malheur, plus généralement, en fait ici. Car, en fait ici, on ne verra pas de lion, évidemment, en fait en France, ok, non, mais on verra en fin de compte, ok, toutes sortes de mauvaises choses, des animaux qui apportent le malheur, oui. Et quand on dit animaux ou êtres vivants qui amènent le malheur, ça peut être des souris, ça peut être des moustiques, ça peut être n'importe quoi qui amène, en fait ici, le malheur, effectivement, ici. Ok. Tout simplement dans le but, en fait ici, que les uns et les autres se repentent comme l'Éternel Dieu le veut, en fait ici, à la gloire de son saint nom. Ézéchiel 16, 23. Ézéchiel 16, 23, et on va s'arrêter là. Ézéchiel donc 16, 23. Après toutes les actions par lesquelles tu as fait ce qui est mal, ok, honte, honte à toi, déclaration. Donc on verra ceci en fin de compte la prochaine fois. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va remettre au Seigneur. On va remettre au Seigneur afin que le Seigneur en fin de compte puisse en fait ici nous élever, nous former, nous façonner comme il le veut lui dans les temps qui viennent. Les temps qui viennent vont vraiment être très 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 mauvais au-delà de ce que vous pouvez imaginer, en fait, ici, et même en France. Oui, bien sûr. Ok. Donc la tension politique va monter, oui, d'une manière très grave. La tension sociale va monter, la tension économique va monter, etc. Ça va devenir, en fin de compte, très, très, très difficile. Voilà pourquoi la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'écouter, en fait, l'Éternel Dieu et de mettre en pratique et de dire repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Il est très proche, beaucoup plus proche que vous ne pensez. Mais d'abord, l'Éternel Dieu veut que les uns et les autres, en fait ici, se posent les bonnes questions. Jérémie a parlé, comme je vous l'ai dit déjà, 42 ans avant que Jérusalem ne soit détruite. OK? Donc cela veut dire que l'Éternel prend du temps, explique par ses prophètes ce que, en fait, il attend d'eux, afin que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions à la gloire de son saint nom. Remettons au Seigneur. Père très saint, nous te remettons tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, à la gloire de ton saint nom, que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les nuées arides, que ce qui est de toi s'envoie de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Oui, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, afin d'y être planté, de produire des racines profondes. Oui, que cette parole s'élève, Seigneur, nous forme, nous façonne à la gloire de ton saint nom pour que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux. Que nous puissions porter les fruits que toi tu veux dans les temps qui viennent. Étends ta main bienfaisante. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Je vous souhaite une excellente fête de Pessah qui arrive en fait à grands pas, c'est la semaine prochaine. Ok, une fête de Pessah, une fête des pains sans levain aussi. Si vous avez reçu mon mail, ok, je vous en ai donné l'explication. Eh bien, en fin de compte, pratiquez-la avec zèle et de tout votre cœur, de toute votre âme, et célébrez la fête des prémices, qui est la fête de la résurrection. Yeshua est ressuscité. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau et il est ressuscité. Il a vaincu, en fin de compte, tout ce qui est mal, en fait, ici, ok, pour nous racheter afin que nous puissions être à lui et vivre en nouveauté de vie, comme l'Éternel Dieu le veut, sur sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, Mashiach, celui qui est appelé, en fait, ici, le Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous.